Alors, j'aimerais faire une petite vidéo, euh, juste pour faire une mise au point, hein, en fait, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se disent des choses sur qui est Dieu, hein. Il y a toutes sortes de religions qui disent, puis qui interprètent la parole de Dieu comme ils veulent, mais Dieu s'est révélé dans la Bible, la parole de Dieu, qui est appelée la parole de Dieu, parce que ça vient de lui. Il se révèle lui-même, alors il nous dit pourquoi qu'il y a tellement un peu de personnes qui comprennent pas, hein, l'Évangile, et puis qu'ils interprètent de différentes façons des choses, qu'ils prennent des petites choses de Dieu, de la vérité, mais qu'ils interprètent ça de toutes sortes de façons. Alors, j'aimerais commencer pour vous amener qu'est-ce que Dieu dit là-dessus, hein, lui-même, dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu dit? Pourquoi que, en fait, les gens ne comprennent pas, hein? Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Alors, ici, dans 2 Corinthiens 3, 14 à 18, on a que Dieu s'est révélé, hein, en premier aux Juifs, et c'est de eux qui parlent. Dans le verset 14, il dit « Ils se sont endurcis dans leurs pensées, car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, alors c'est ce qu'ils ont, ils ne croient pas au Nouveau Testament, hein, les Juifs, parce que c'est eux-mêmes qui ont crucifié Jésus, qui était annoncé même dans l'Ancien Testament qu'il allait venir pour sauver les hommes, mais ils l'ont rejeté, ils n'ont pas cru en lui, alors ils l'ont crucifié. Alors ces mêmes Juifs-là, comme on voit dans le verset 14, hein, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure. Un voile, hein, quand on a un voile devant soi, on ne voit pas. Alors le voile n'est pas enlevé parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. Alors, quand il parle, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Moïse, c'est l'Ancien Testament, c'est dans l'Ancien Testament, hein? Il y a un voile qui demeure, et ce voile-là, il est sur leur cœur, parce que c'est par le cœur qu'on comprend la parole de Dieu, et ce voile disparaît qu'en Christ. Alors, mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la libéralité. Nous qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit, le Seigneur, comme par le Seigneur l'Esprit. Alors, on voit ici que les Juifs n'ont pas voulu croire. Ils ont crucifié le Seigneur Jésus. Et puis, ça les a apportés à ne pas croire en lui, hein, et à ne pas comprendre les Écritures, hein. Et ça, c'est valide pas juste pour les Juifs, c'est valide pour tous ceux qui croient pas en lui puis qui interprètent les Écritures. C'est le premier pas à faire, hein? C'est Jésus-Christ. Alors, si on n'a pas Jésus-Christ, on comprendra pas les Écritures. C'est simple, c'est les Écritures qui nous le disent, c'est Dieu lui-même, hein? Ouais. C'est pas moi. Moi, je vais juste lire ce qui est écrit. Alors, après ça, on va aller dans Jean 1, hein? Qu'est-ce que la parole de Dieu? La parole, parce qu'on dit souvent la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais pourquoi qu'on dit ça? C'est parce que l'apôtre Jean, hein, lui, il était témoin. Il était là pendant que le Christ est venu. Et puis, lui-même, il l'a vu, il l'a touché. Il a vécu avec lui au-dessus de 3 ans. Hein, puis il a assisté même à sa crucifixion, puis à sa résurrection. Alors, le Christ nous avait tout expliqué pourquoi il venait, puis pourquoi il allait mourir. Alors, ici, Jean nous parle, c'est assez spécial parce que Jean, l'apôtre Jean, nous parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est venu pour annoncer la venue du Seigneur Jésus, hein? Parce que c'est un prophète, hein? Puis il n'y a pas de plus grand prophète parmi les hommes que Jean-Baptiste parce qu'il annonçait la venue du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu venu sur la terre pour racheter les hommes. Alors on voit ici, qu'est-ce que Jean dit, hein?
pas moi, là, mais qu'est-ce que Jean dit. Alors, dans l'évangile de selon Jean, hein, qu'est-ce qu'il dit? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. C'est là qu'on parle de Jean-Baptiste. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Par la lumière, Jésus. Il n'était pas la lumière, lui, mais lui annonçait la lumière et il voulait que les gens croient par lui, en passant le message que Jean passait. Hein? Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant de le monde, éclaire tout homme. Là, il parle de Jésus. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Les siens, c'est qui les siens? C'est les Juifs, le propre peuple de Dieu, l'ont crucifié. Ils n'ont pas cru en lui. Alors, au verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Hein? Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Jean-Baptiste a dit qu'il l'avait précédé, c'est sûr, Dieu était avant lui, mais Dieu est venu comme un fils d'homme pour souffrir la même souffrance que les hommes souffrent. Il est venu dans la chair, dans un corps, né par une femme, mais son vrai père, c'était Dieu. C'est Dieu qui l'a fait enfanter. Marie était vierge. Alors, c'est ça la parole. Ça, on voit un témoin, Jean qui témoigne, puis qui écrit. Lui qui l'a vraiment vu, le Seigneur, puis tout ça. Hein? Après ça, on peut aller voir dans Jean 12, 44. Dans Jean 12, 44, qu'est-ce qui nous est dit? Hein? Alors, qu'est-ce qui nous est dit dans Jean 12, 44? C'est Jésus lui-même qui parle. Et c'est encore dans l'évangile de Jean, le témoin de Jésus. C'était un disciple que Jésus aimait particulièrement. Hein? Le disciple que Jésus aimait, c'est écrit dans les Écritures. Jésus s'écria. Hein? C'est Jésus lui-même qui parle. Il s'écria. Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me contemple, contemple celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. On peut pas comprendre les Écritures, on demeure dans les ténèbres et on demeure aussi dans notre péché sans pardon si on n'a pas la lumière qui éclaire pour nous faire comprendre, comme dans les vidéos précédentes que j'ai faites, qui nous fait comprendre la différence entre le bien et le mal. Alors, verset 47, « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui jugera au dernier jour. Car mes paroles ne viennent pas de moi, mais le Père qui m'a envoyé m'a commandé lui-même ce que je dois dire et ce dont je dois parler. Et je sais que son commandement est la vie éternelle, ainsi, ce dont je parle, j'en parle comme le Père me l'a dit. » Alors ça, c'est Jésus. C'est Jésus lui-même, pourquoi il est venu.
Il est venu exactement pour sauver le monde avec une vie sans péché, sans tache. Et puis lui, c'est notre avocat. Hein? Il est auprès du Père, mais Satan, lui, c'est le père du mensonge, le père du mal. Et lui, il nous accuse devant Dieu constamment. Regarde, il a péché, il a volé, il a menti, et tout ça. Et il accuse Dieu pour qu'on soit coupable. Mais Dieu, c'est le juge. Hein? C'est comme en une cour de justice. Tu as Jésus qui est l'avocat, il y a nous qui sommes l'accusé, Satan qui est l'accusateur et Dieu qui est le juge. Mais Dieu nous dit que si on a le Fils de Dieu, il n'y a aucun jugement pour nous parce que, sincèrement de cœur, on se repent en acceptant Christ dans notre vie et qu'on suit le plus qu'on peut le Seigneur Jésus dans sa parole, dans la vérité. On veut que notre vie soit reflétée parce que c'est que Dieu veut qu'on fasse. Alors, c'est ça. On a cet avocat-là, on est continuellement accusé, on s'accuse nous-mêmes. Hein? Quand on a Christ dans nos vies, notre conscience nous accuse, on sait qu'on fait le mal. Et on veut s'appliquer à faire le bien. Mais comme dans les vidéos expliquées précédemment, faudrait comprendre avec tout ça qu'on n'est pas capable de faire le bien. On n'est pas Christ, mais lui, il a réussi à le faire le bien. Et c'est pour ça que lui, c'est un très bon avocat auprès du juge, qui est Dieu, devant cet accusateur qui est Satan. Et puis, il nous pardonne, il nous lave de nos péchés, et il nous dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est dans Romains 8.1. Hein? Alors, on a dans Romains 8.1, qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est en fait, de mémoire, car il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Hein? On va le regarder en réel. Ici, dans Romains 8.1. C'est marqué en haut du chapitre 8. Pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Hein? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Hein? Alors, marcher selon l'Esprit. Pour marcher selon l'Esprit, il faut accepter Christ qui va nous envoyer cet Esprit Saint, et en se repentant de toute, la vie de conséquences qu'on a léguées ou qu'on réalise justement qu'il y a le bien, qu'il y a le mal, puis qu'on en est conscient. Hein? Après ça, ça nous dit aussi dans Romains 8.33, ce que je parlais un petit peu d'affaires d'avocat et tout ça. Hein? On a 8.33 qui nous dit: qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Alors, c'est des versets qui sont assez marquants, hein, quand on regarde ça. On a aussi dans le même épître aux Romains, dans le chapitre 10, le verset 9, qui nous dit un petit peu ce que j'expliquais.
Si tu confesses Jésus, le Seigneur, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Alors, ça, c'est pas moi qui le dis, hein? C'est Dieu lui-même. Alors, et puis en plus de tout ça, on voit que dans Corinthiens, Dieu nous parle dans sa parole qu'il a choisi une façon qui semble être une folie pour les hommes. Il a choisi une façon de sauver qui semble être une folie. Dans 1 Corinthiens 1, 21, hein, on a ici l'Épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 21. Il dit, on peut prendre plus haut aussi, hein, verset 18. « Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent. Hein? » La parole de la croix, c'est de dire que Jésus il est mort sur la croix. C'est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi, il est écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Le scribe, c'était quelqu'un qui transcrivait la parole. Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Hein? La folie de la prédication. Eh bien, c'est ce que je fais présentement. Pour ceux qui refusent de croire, il y a une raison. Ils refusent de croire parce qu'ils savent que c'est dans leur conscience qu'il faut qu'ils changent de vie, mais ils préfèrent être bien. Et être bien dans cette vie-là, c'est profiter au maximum de la luxure, de l'argent, du matériel, des richesses, du sexe, des drogues, de l'alcool, etc. On en connaît des tas. Et on sait très bien que pour un homme, c'est la belle vie. Hein? Les châteaux, ils se privent de rien. Mais à cause qu'il sait dans sa conscience que s'ils se convertissent, ils ne pourront plus faire ça. Donc, ils choisissent de complètement refuser la vie éternelle pour une vie charnelle, une vie terrestre. Mais en fait, c'est que ce qu'on sait par la parole de Dieu, c'est que on a toute la vie éternelle. On l'a toute. Mais d'un côté, il n'y a pas de lumière, c'est les ténèbres, les grincements dedans, les douleurs, les souffrances. On ne voit pas dans le noir, on entend juste crier. On est privé de la lumière de Dieu. Dieu est lumière, or on n'a pas cru en lui. Il va dire, retirez-vous, je ne vous ai pas connu. Ouais, mais on a déjà prié, on a déjà dit ton nom, Jésus, tu sais. Mais non, je ne vous ai pas connu parce que vous n'avez pas accepté mon Fils qui est le seul chemin pour venir jusqu'à moi. Alors, c'est par Jésus-Christ qu'on a accès à Dieu, notre avocat. Et il faut saisir l'occasion, comme la parole nous dit, que c'est pendant notre vie sur la terre qu'on doit faire ce choix. Alors, et il va t'apporter dans le contraire de ce que le monde pense. Le monde pense que ça va être dur de se priver de toutes ces choses-là. C'est pas par ça qu'il faut commencer. Il ne faut pas commencer à se casser la tête avec il faut se priver de toutes ces affaires de matériel, de sexe, de drogue, d'alcool, de débauche, de mensonges. Ça ne sera pas dur de se priver de ça. Tu commences par accepter Christ, tu choisis dans ton cœur de l'aimer, d'être pardonné. Dieu va t'envoyer l'Esprit Saint. Ensuite de ça, ça va venir doucement. Ce qu'on appelle la sanctification. Alors, on va être sanctifié par le sang de Christ, on va devenir meilleur, tranquillement.
l'Esprit Saint va nous mettre à cœur, exemple, moi, d'arrêter de fumer, d'arrêter de faire des choses que je comprends, que Dieu m'éclaire. Et puis, si on les fait, on demande pardon dans un cœur sincère. Puis on aimerait arrêter et on parle à Dieu comme on parle à notre meilleur ami. On parle à Jésus comme on parle à notre meilleur ami. Et puis, on lui dit les sentiments de nos cœurs. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Dieu veut une relation avec toi. Il veut que tu sois son meilleur ami par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est merveilleux, c'est un plan merveilleux. Il nous amène à être meilleurs et nos vies vont changer à cause qu'il est tout-puissant, puis il est capable de nous transformer. Mais ça ne se fera pas d'un coup sec. Ayez pas peur de commencer à dire « faut se priver, faut se priver ». C'est pas comme ça qu'il faut penser. Il faut commencer par avoir le salut, la vie éternelle. Il faut penser le futur et non le présent. Parce que de nos jours, là, mais qu'on décède, on n'apportera rien avec nous. Il n'y a jamais personne qui a rien apporté avec eux dans la mort. Même les Égyptiens ils ont essayé. On voit les tombes sont pleines de bébelles, puis pleines même d'animaux momifiés pour l'au-delà. Mais c'est tout resté là. Hein. C'est resté dans les pyramides, c'est resté enterré. Il n'y a jamais personne qui a rien amené. La seule affaire qu'il faut, c'est commencer à regarder les vraies valeurs. Les vraies valeurs sont invisibles. L'amour, la paix, la joie, la patience. C'est des choses qui ne se voient pas. Les choses visibles, c'est pas dur, hein? J'ai pas besoin de les expliquer. Les choses visibles, c'est tout ce qu'on veut profiter, qu'on veut pas se priver sur la terre. Mais en fait, ces choses-là, ça nous amène à nous perdre, puis à pas comprendre la vérité, à pas comprendre cette vérité que Dieu veut nous faire comprendre, qui est si simple. Alors, l'important, repens-toi, crois en Jésus-Christ, prends une Bible, fréquente des personnes qui croient vraiment en Dieu, et puis tu vas avancer. Tu vas avoir une vie spirituelle, parce qu'une vie spirituelle, une vie spirituelle, ça n'existe pas. Personne n'a une vie spirituelle sans Christ, sans Dieu. Une vie spirituelle, là, c'est avec Dieu. Si tu dis que tu as une vie spirituelle, désolé, mais la seule vraie vie spirituelle, c'est avec Jésus-Christ que tu vas l'avoir. Il va te donner la paix, l'amour et la tranquillité d'esprit dans un monde où ce que tout vire à 100 000 à l'heure, le stress, les burn-out, les vols, il faut barrer nos portes. En tout cas, c'est la vie. La vie terrestre, regarde à la vie céleste. Au nom de Jésus. Amen.